En 1966, année de ma naissance, le Québec est encore profondément chrétien, mais on sent que les choses commencent à changer. Le 8 décembre 1965, l'Église catholique termine les travaux du Grand Concile Vatican II qui ont débuté le 11 octobre 1962. Lancé par le Saint-Pape Jean XXIII, celui-ci, sans trop le savoir encore, transformerait l'Église catholique bien entendu, en la tirant vers ses origines en faveur des plus pauvres et des exclus. Et c'est donc l'histoire d'une Église triomphante et amie des rois, des reines et des puissants prendrait fin peu à peu. Comme Jésus le souhaitait, après des millénaires d'errance, l'Église catholique, l'Église chrétienne sera maintenant au service des pauvres et avec les plus pauvres. 21e concile œcuménique de l'histoire, Vatican II se distingue des autres conciles. Ce fut le premier concile à être un événement mondial, tant par la qualité de ses membres, les peuples de toutes les parties du monde y étaient représentés, que par la présence des médias et notamment de la télévision. Mais il s'est surtout distingué par son objet. Tous les conciles précédents ont traité de questions internes de l'Église, questions théologiques ou questions de discipline dans l'institution. Vatican II est le premier concile qui, en ayant pris acte du pluralisme religieux, aborde la place de l'Église dans un monde pluriel. Cela l'amène à s'interroger sur ce qu'est l'Église et à déterminer quels doivent être ses objectifs pour aujourd'hui, ce qu'appelleront les catholiques leur mission.